Bonjour. Cette vidéo est une révision globale, en 2 parties, des 209 questions officielles de l'examen civique, qui est valable pour la carte de résident. Pour la naturalisation, la carte de séjour, ou les questions de mise en situation, les liens correspondants sont en description. La vidéo est relativement longue, mais elle vous permet de faire une seule révision rapide de toutes les questions possibles. Passons alors à l'examen. Laquelle de ces citations est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? A. Liberté, égalité, fraternité. B. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C. Le but de la société est le bonheur commun. D. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée n'a point de constitution. Réponse B. C'est l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Question suivante. Quel continent a été le plus concerné par la décolonisation française après la Seconde Guerre mondiale ? A. L'Amérique. B. L'Asie. C. L'Afrique. D. L'Océanie. Réponse C. La majorité des colonies françaises ayant accédé à l'indépendance se trouvaient en Afrique. Question suivante. Concernant l'accès aux soins, quelle proposition est correcte ? A. Seuls les Français peuvent consulter un médecin. B. Toute personne, quelle que soit sa situation, peut être soignée dans un établissement de santé publique. C. Il faut obligatoirement être immatriculé à la sécurité sociale pour recevoir des soins. D. Les soins d'urgence sont facturés à un tarif double. Réponse B. Le principe de permanence des soins et l'aide médicale de l'État garantissent l'accès aux soins pour tous. Question suivante. En application de la liberté individuelle, quelle proposition est correcte ? Une personne peut A. Être détenue sans motif légitime. B. Refuser de se soigner. C. Être forcée à témoigner contre elle-même. D. Être privée de liberté sans contrôle judiciaire. Réponse B. La liberté individuelle inclut le droit au respect de son corps et le consentement aux soins, sauf exception très encadrée. Question suivante. Une personne peut-elle voter à la place d'une autre ? A. Oui, avec une simple procuration. B. Oui, en présentant la carte d'identité de l'autre. C. Non, le vote est strictement personnel. D. Oui, si elle a une autorisation écrite. Question suivante. Que signifie la dignité humaine ? A. Le droit d'avoir un emploi bien payé. B. La valeur inhérente et inaliénable de toute personne, qui doit être respectée et protégée. C. Le privilège lié à un titre de noblesse. D. La reconnaissance sociale. Réponse B. Principe à valeur constitutionnelle, fondement des droits de l'homme interdisant tout traitement dégradant. Question suivante. Qui était Auguste Rodin ? A. Un compositeur de musique classique. B. Un écrivain naturaliste. C. Un sculpteur majeur du XIXe siècle. D. Un architecte de l'Art nouveau. Réponse, c'est célèbre pour des œuvres comme Le Penseur ou La Porte de l'Enfer. Question suivante. L'inscription à l'assurance maladie est A. Automatique pour les Français dès la naissance. B. Obligatoire uniquement pour les travailleurs salariés. C. Facultative pour les ressortissants européens. D. Subordonnée à un examen médical. Réponse A. L'attribution d'un numéro de sécurité sociale et l'affiliation sont automatiques pour les Français nés en France. Question suivante. En tant que parent, peut-on refuser que son enfant participe aux cours de sport à l'école car ils sont mixtes ? A. Oui, c'est un droit des parents. B. Oui, si c'est pour des motifs religieux. C. Non, l'assiduité à tous les cours est obligatoire. D. Non, sauf certificat médical. Réponse C. L'enseignement est obligatoire et la mixité est un principe fondamental de l'école républicaine. Question suivante. Est-ce que le vote est obligatoire ? A. Oui, pour toutes les élections en France. B. Non, il est toujours facultatif. C. Oui, seulement pour les élections présidentielles. D. Non, sauf dans quelques pays, mais pas en France.
Réponse D. En France, le vote est un droit, non une obligation, contrairement à certains pays comme la Belgique. Question suivante. Que garantit la liberté de la presse? A. Le droit de diffuser des informations sans aucun contrôle. B. Le droit de publier et de diffuser des informations librement, sous réserve de respecter certaines limites. C. Le monopole de l'État sur l'information. D. L'obligation de relayer les communiqués du gouvernement. Réponse B. Liberté fondamentale, mais encadrée par des lois contre la diffamation ou l'incitation à la haine. Question suivante. Que fête-t-on le 8 mai? A. La fin de la Première Guerre mondiale. B. La prise de la Bastille. C. L'armistice de 1945 mettant fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. D. La victoire de Verdun. Réponse C. Commémoration de la capitulation de l'Allemagne nazie. Question suivante. Travailler sans être déclaré est A. Autorisé si le salaire est inférieur au SMIC. B. Un délit pénalement sanctionné pour l'employeur et le salarié. C. Légal pour les emplois de moins de 15 heures par semaine. D. Simplement une irrégularité administrative. Réponse B. Le travail dissimulé est un délit passible de lourdes sanctions pénales et fiscales. Question suivante. La répudiation de sa femme est A. Une coutume reconnue par la loi française. B. Une forme de divorce. C. Un acte interdit en France. D. Un droit reconnu par la loi française. Réponse C. La répudiation unilatérale est contraire au principe d'égalité entre les sexes et n'a aucune valeur juridique en France. Question suivante. À la fin de son mandat, le président de la République peut-il décider de rester au pouvoir? A. Oui, s'il le souhaite. B. Oui, mais seulement avec l'accord du Parlement. C. Non, sauf s'il est réélu pour un nouveau mandat. Réponse C. Non, sauf s'il est réélu pour un nouveau mandat. Question suivante. Qu'est-ce que la Constitution? A. Le livre qui recense toutes les lois. B. La loi suprême de l'État qui organise les pouvoirs et garantit les libertés. C. Le journal officiel. D. Le code de la route. Réponse B. Norme juridique fondamentale qui définit la structure de l'État et les droits des citoyens. Question suivante. Quelle mer ou océan borde la France métropolitaine? A. La mer Méditerranée. B. La mer du Nord. C. L'océan Atlantique. D. Toutes ces réponses. Réponse D. La France métropolitaine possède des façades maritimes sur ces trois espaces. Question suivante. Lorsqu'un employeur veut qu'un salarié travaille plus longtemps que la durée prévue dans le contrat de travail. A. Le salarié est obligé d'accepter. B. L'employeur peut l'imposer sans formalité. C. L'employeur doit demander l'accord du salarié et ses heures sont majorées. D. Cela est strictement interdit par le Code du travail. Réponse C. Les heures supplémentaires nécessitent l'accord du salarié et donnent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur. Question suivante. Les impôts permettent de financer les dépenses publiques. Quelle proposition est correcte? A. Les impôts sont facultatifs. B. Chacun contribue selon ses moyens. C. Seuls les étrangers résidents paient des impôts. D. Les impôts ne concernent que les plus riches. Réponse B. Le principe de l'impôt est la contribution de tous, selon un barème progressif lié aux revenus et à la situation. Question suivante. Quelle est l'organisation administrative de la France? A. Centralisée uniquement. B. Décentralisée en collectivités territoriales, communes, départements, régions. C. Fédérale comme l'Allemagne. D. Administrée uniquement par l'État central. Réponse B. La France est un État unitaire décentralisé, organisé en collectivités territoriales. Question suivante. Qu'est-ce que le droit de grève? A. Le droit de ne pas travailler sans raison. B. Une cessation collective et concertée du travail par des salariés pour défendre des revendications professionnelles.
C. Le droit de l'employeur de licencier. D. Le droit de faire la fête. Réponse B. Droit constitutionnel mais dont l'exercice peut être réglementé pour assurer un service minimum. Question suivante. Quelle ville française est un port maritime? A. Lyon. B. Marseille. C. Strasbourg. D. Paris. Réponse B. Principal port français et de Méditerranée, sur la côte sud. Question suivante. Qu'est-ce que l'école maternelle? A. Un établissement privé payant. B. Un cycle d'enseignement public, gratuit et facultatif. C. Un mode de garde réservé aux enfants de fonctionnaires. D. Le premier cycle de l'enseignement obligatoire. Réponse B. L'école maternelle publique est gratuite et facultative, bien que quasi universelle. Question suivante. Peut-on brûler publiquement un drapeau français? A. Oui, c'est une expression politique libre. B. Oui, si c'est pour protester. C. Non, c'est une offense au symbole de la nation. D. Non, sauf autorisation préfectorale. Réponse C. Cet acte peut être sanctionné par la loi comme outrage au drapeau tricolore, symbole de la nation. Question suivante. Qu'est-ce que le pouvoir législatif? Le pouvoir A. De faire appliquer les lois. B. De rendre la justice. C. De voter les lois et de contrôler le gouvernement. D. De diriger l'armée. Réponse, c'est attribué au Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Question suivante. Qui peut demander à avorter? A. Toute femme mineure sans condition. B. Toute femme majeure, dans les délais légaux. C. Seul le conjoint. D. Uniquement les femmes mariées. Réponse B. Le droit à l'IVG est reconnu à toute femme, sous réserve de respecter le délai légal, actuellement 14 semaines. Qui est le chef du gouvernement? A. Le président de la République. B. Le Premier ministre. C. Le ministre de l'Intérieur. D. Le président de l'Assemblée nationale. Réponse B. Le Premier ministre est le chef du gouvernement, article 21 de la Constitution. Question suivante. Que garantit le principe de laïcité? A. La suprématie d'une religion. B. La liberté de conscience et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances. C. L'uniformité des croyances. D. L'interdiction de toutes les religions. Réponse B. Elle est le cadre qui permet la coexistence pacifique de toutes les convictions dans le respect de l'ordre public. Question suivante. Quel fleuve traverse Paris? A. La Loire. B. Le Rhône. C. La Garonne. D. La Seine. Réponse D. Principal fleuve traversant la capitale française du sud-est au nord-ouest. Question suivante. Un bail locatif est valide s'il est A. Rédigé en anglais. B. Conclu oralement. C. Établi par écrit. D. Signé par un notaire. Réponse C. Le bail doit être écrit, c'est une obligation légale pour la location d'un logement vide. Question suivante. Sur quel site internet peut-on retrouver le symbole de la République française? A. service-public.fr. B. élysée.frc, gouvernement.frd, impôts.gouv.fr. Réponse C. Le site officiel du gouvernement français, gouvernement.fr, présente notamment les symboles de la République. Question suivante. Quel est le rôle du défenseur des droits? A. Défendre les intérêts économiques de l'État. B. Défendre les droits et libertés des citoyens face aux administrations. C. Représenter le gouvernement devant les tribunaux. D. Contrôler l'action du Parlement. Réponse B. Institution indépendante chargée de veiller au respect des droits par les administrations. Question suivante. Que signifie PMA? A. Protection maternelle et anténatale. B. Procréation médicalement assistée. C. Procédure médicale d'avortement. D. Prévention des maladies autonomes. Réponse B.
Ensemble de techniques médicales pour aider à la procréation. Question suivante. Quelle mer se situe entre la France et l'Angleterre? A. La mer du Nord. B. La mer Méditerranée. C. La Manche. D. L'océan Atlantique. Réponse, ces détroits maritimes qui séparent la côte nord-ouest de la France de l'Angleterre. Question suivante. Quelle aide permet aux personnes qui ont des difficultés financières d'avoir un avocat? A. L'aide juridictionnelle. B. La sécurité sociale. C. Les allocations familiales. D. La protection juridique des assurances. Réponse A. L'aide juridictionnelle est une prise en charge totale ou partielle des frais de justice. Question suivante. Qu'est-ce que la liberté? A. L'absence totale de contraintes. B. Faire ce que l'on veut sans considération pour autrui. C. Le droit d'agir sans être entravé dans le cadre de la loi. D. Le pouvoir d'imposer sa volonté aux autres. Réponse C. La liberté est le pouvoir d'agir selon sa volonté, dans les limites de la loi qui garantit le même droit à tous. Question suivante. Qui peut voter aux élections en France? A. Tous les résidents en France. B. Les citoyens français majeurs, inscrits sur les listes électorales. C. Les citoyens de l'Union européenne uniquement. D. Les personnes payant des impôts. Réponse B. Conditions de nationalité, d'âge et d'inscription sur les listes électorales. Question suivante. Quelle liberté permet à une personne de croire en la religion de son choix? A. La liberté d'association. B. La liberté de circulation. C. La liberté de conscience. D. La liberté économique. Réponse C. Elle inclut la liberté de croire ou de ne pas croire et de pratiquer sa religion. Question suivante. Quand célèbre-t-on la journée de l'Europe? A. Le 1er janvier. B. Le 9 mai. C. Le 14 juillet. D. Le 25 décembre. Réponse B. Commémore la déclaration Schuman du 9 mai 1950, considérée comme l'acte de naissance de l'UE. Question suivante. Qui peut demander un congé parental d'éducation? A. La mère uniquement, après un congé maternité. B. Le père uniquement. C. Tout salarié, homme ou femme, à la suite d'une naissance ou de l'adoption d'un enfant. D. Les parents non salariés uniquement. Réponse C. Le congé parental est un droit ouvert à tout salarié, quel que soit son sexe, sous condition d'ancienneté. Question suivante. La liberté de circulation permet à toute personne de A. Changer de nationalité librement. B. Entrer, sortir et circuler librement sur le territoire national. C. Ne pas payer de frais de transport. D. Utiliser tous les moyens de transport sans restriction. Réponse B. Question suivante. Quel est le rôle principal des communes? A. La justice. B. Les services de proximité, état civil, urbanisme, école primaire. C. La politique économique nationale. D. La diplomatie. Réponse B. Gestion des services publics locaux essentiels pour les habitants. Question suivante. Que contient la Constitution? A. Les règles de fonctionnement de l'État et les droits fondamentaux. B. Le Code civil uniquement. C. La liste des ministères. D. Les résultats des élections. Réponse A. Elle est la norme suprême qui organise les pouvoirs publics et garantit les libertés. Question suivante. Quel pays a été colonisé par la France? A. Australie. B. Inde. C. Algérie. D. Philippines. Réponse C. L'Algérie fut une colonie française de peuplement de 1830 à 1962. Question suivante. Quelles sont les affaires traitées par le Conseil de prud'homme? A. Les litiges entre commerçants. B. Les conflits entre un locataire et un propriétaire. C. Les litiges entre un salarié ou un candidat et son employeur. D. Les infractions pénales commises au travail. Réponse, ces juridictions paritaires spécialisées dans le règlement des conflits individuels du travail. Question suivante.
Parmi les propositions suivantes, laquelle constitue une participation citoyenne? A. Être spectateur à un match de football. B. Adhérer à un parti politique. C. Faire ses courses dans un supermarché. D. Regarder les informations à la télévision. Réponse B. L'adhésion à un parti politique est une forme d'engagement actif dans la vie civique. Question suivante. Quel est le rôle du gouvernement? A. Voter les lois. B. Déterminer et conduire la politique de la nation. C. Contrôler la constitutionnalité des lois. D. Représenter les collectivités territoriales. Réponse B définie à l'article 20 de la Constitution. Question suivante. À quelle liberté la PMA fait-elle référence? A. À la liberté d'expression. B. À la liberté de disposer de son corps. C. À la liberté de culte. D. À la liberté d'entreprendre. Réponse B. Elle relève du droit à la maîtrise de la procréation et de l'autonomie personnelle. Question suivante. Quel peintre est français? A. Pablo Picasso. B. Vincent van Gogh. C. Claude Monet. D. Léonard de Vinci. Réponse C. Fondateur de l'impressionnisme, peintre français du XIXe siècle. Question suivante. En cas de divorce, qui exerce l'autorité parentale? A. Le père uniquement. B. La mère uniquement. C. Les deux parents, sauf décision contraire du juge. D. Le juge aux affaires familiales. Réponse C. L'autorité parentale est exercée en commun par défaut, le divorce n'y met pas fin. Question suivante. Concernant la pratique de la religion, quelle proposition est correcte? A. Elle est obligatoire pour tous. B. Elle est libre, tant qu'elle ne trouble pas l'ordre public. C. Elle ne peut se pratiquer que dans les lieux de culte. D. Elle est interdite dans l'espace public. Réponse B. Question suivante. Que garantit l'état de droit? A. La suprématie du chef de l'État. B. L'égalité de tous devant la loi et la protection des libertés individuelles. C. L'immunité pour les membres du gouvernement. D. La priorité donnée aux décisions économiques. Réponse B. Il garantit le respect des droits fondamentaux et l'application uniforme des règles. Quelle est la devise de la France? A. Paix, travail, patrie. B. Unité, indivisibilité, fraternité. C. Liberté, propriété, sûreté. D. Liberté, égalité, fraternité. Réponse D. Liberté, égalité, fraternité est la devise de la République française depuis 1848. Question suivante. Qu'est-ce que l'état de droit? A. Un État dirigé par un monarque absolu. B. Un État où tous, gouvernants et gouvernés, sont soumis au respect de la loi. C. Un État où l'armée exerce le pouvoir. D. Un État sans constitution écrite. Réponse B. Principe fondamental où la loi s'applique à tous, y compris aux dirigeants. Question suivante. La peine de mort est A. Encore appliquée en France pour les crimes graves. B. Abolie en France depuis 1981 et interdite par la Constitution. C. Suspendue mais toujours prévue par la loi. D. Une sanction réservée au temps de guerre. Réponse B. Abolie en 1981. Son abolition est inscrite à l'article 66.1 de la Constitution depuis 2007. Question suivante. Quel était le surnom de Louis XIV? A. Le roi Soleil. B. Le roi Lion. C. Le roi Chevalier. D. Le père du peuple. Réponse A. Symbole de son pouvoir absolu et de la centralisation de l'État sous son règne. Question suivante. Où faut-il déclarer la naissance d'un enfant? A. À la sécurité sociale. B. À la mairie du lieu de naissance. C. À l'hôpital ou à la clinique. D. Au conseil départemental. Réponse B. La déclaration est obligatoire à la mairie du lieu de naissance dans les 5 jours. Question suivante. Que garantit la liberté d'expression? A. Le droit de ne jamais être critiqué.
B. Le droit de diffuser des informations vérifiées et des opinions. C. Le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui sans conséquence. D. Le droit de faire taire les opinions contraires. Réponse B. Elle garantit le droit d'exprimer ses idées dans le cadre de la loi, qui interdit les injures et la diffamation. Question suivante. Qui nomme le Premier ministre? A. L'Assemblée nationale. B. Le Président de la République. C. Le Sénat. D. Le Conseil constitutionnel. Réponse B. C'est une prérogative du Président de la République, article 8 de la Constitution. Question suivante. Le recours à l'avortement est-il autorisé? A. Non, jamais. B. Oui, sans aucune limite. C. Oui, sous condition et dans un délai légal. D. Seulement en cas de danger pour la vie de la mère. Réponse C. L'IVG est un droit garanti par la loi, encadré par des conditions de délai et de procédure. Question suivante. En quelle année a commencé la Première Guerre mondiale? A. 1914. B. 1918. C. 1939. D. 1870. Réponse A. Conflit déclenché à la suite de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Question suivante. Qui peut manger à la cantine scolaire? A. Seuls les enfants dont les deux parents travaillent. B. Tous les enfants scolarisés dans l'établissement, sans discrimination. C. Uniquement les enfants de la commune. D. Les enfants à partir du CP uniquement. Réponse B. Le service de restauration scolaire est un service public accessible à tous les élèves, sous réserve de capacité. Question suivante. Qu'est-ce que la liberté d'association? A. Le droit de se regrouper librement pour défendre une cause. B. L'obligation d'adhérer à un syndicat. C. La liberté de ne pas payer ses cotisations. D. Le droit de créer une entreprise sans formalité. Réponse A. Toute personne peut créer une association à but non lucratif, sous réserve d'une déclaration préalable. Question suivante. Quel est le régime politique de la France aujourd'hui? A. Une monarchie constitutionnelle. B. Une république présidentielle. C. Une république semi-présidentielle. D. Une démocratie directe. Réponse C. La Ve République combine des éléments présidentiels et parlementaires. Question suivante. Quelle est l'une des conditions pour passer l'examen du permis de conduire? A. Avoir obtenu l'attestation scolaire de sécurité routière, ASSR, de niveau 2. B. Avoir réussi le code de la route. C. Être titulaire d'un permis AM, BSR. D. Avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Réponse B. L'obtention de l'épreuve théorique générale, le code, est obligatoire pour se présenter à l'examen pratique. Question suivante. Quel roi de France a été exécuté pendant la Révolution française? A. Louis XVI. B. Louis XV. C. Louis XIV. D. Louis-Philippe Ier. Réponse A. Guillotiné le 21 janvier 1793 place de la Révolution, actuelle place de la Concorde. Question suivante. Qu'est-ce que la liberté de conscience? A. La liberté d'association. B. La liberté de circulation. C. La liberté de croire ou de ne pas croire. D. La liberté économique. Réponse C. Elle inclut la liberté de croire ou de ne pas croire et de pratiquer sa religion. Question suivante. Que représente Marianne? A. La reine de France. B. La mère patrie et les valeurs républicaines. C. La déesse de la guerre. D. L'épouse du président. Réponse B. Allégorie de la République et de la liberté, Marianne incarne la mère patrie et les valeurs de la République. Question suivante. Quelle est la durée du mandat du conseil municipal et du maire? A. 3 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. D. 7 ans. Réponse C.
Le mandat des conseillers municipaux et du maire est de 6 ans depuis 2014. Question suivante. En quelle année l'euro est-il devenu la monnaie utilisée en France? A. 1992. B. 1999. C. 2002. D. 2007. Réponse C. Mise en circulation physique des pièces et billets le 1er janvier 2002. Question suivante. Quel numéro d'urgence permet d'appeler la police? A. Le 15. B. Le 17. C. Le 18. D. Le 112. Réponse B. Le 17 est le numéro d'urgence pour la police et la gendarmerie sur le territoire français. Question suivante. Quel texte est le plus difficile à modifier? A. Une loi ordinaire. B. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C. La Constitution. D. Un décret. Réponse C. La révision constitutionnelle requiert l'accord du Parlement réuni en congrès ou un référendum. Question suivante. À quoi sert un titre de séjour? A. Il prouve l'identité d'un citoyen français. B. Il autorise un étranger à résider en France de manière temporaire ou permanente. C. Il permet de voter aux élections nationales. D. Il atteste de la nationalité française. Réponse B. C'est un document officiel délivré par l'administration qui autorise légalement le séjour d'un étranger. Question suivante. Combien y a-t-il de régions en France? A. 13. B. 18. C. 22. D. 26. Réponse B. Depuis la réforme territoriale de 2016, la France métropolitaine compte 13 régions, auxquelles s'ajoutent 5 régions d'outre-mer, soit 18 au total. Question suivante. Qu'est-ce que le droit de manifester? A. Le droit de se réunir librement sur la voie publique pour exprimer une opinion collective. B. Le droit de bloquer indéfiniment l'espace public. C. Une obligation civique. D. Un droit réservé aux syndicats. Réponse A. Liberté fondamentale qui peut être réglementée par une déclaration préalable pour assurer l'ordre public. Question suivante. Quelle île française se trouve dans l'océan Indien? A. La Guadeloupe. B. La Martinique. C. La Réunion. D. La Corse. Réponse, ces départements et régions d'outre-mer situés à l'est de Madagascar. Question suivante. À qui est accessible la contraception? A. Uniquement aux femmes de plus de 18 ans. B. Aux femmes majeures et aux mineurs avec l'autorisation parentale. C. Aux femmes majeures et, pour les mineurs, de façon confidentielle et gratuite. D. Uniquement sur ordonnance d'un gynécologue. Réponse C. La loi garantit la confidentialité et la gratuité de la contraception pour les mineurs. Question suivante. Qu'est-ce que la Marseillaise? A. Une chanson populaire parisienne. B. La danse nationale française. C. L'hymne national de la République française. D. Le chant de l'armée napoléonienne. Réponse C. Chant révolutionnaire adopté comme hymne national en 1879, elle est jouée lors des cérémonies officielles. Quel pays a une frontière terrestre avec la France métropolitaine? A. Portugal. B. Suisse. C. Royaume-Uni. D. Maroc. Réponse B. La Suisse partage une frontière avec la France dans la région du Jura et des Alpes. Question suivante. Comment s'appelle le diplôme passé par les élèves à la fin du collège? A. Le baccalauréat. B. Le certificat d'aptitude professionnelle, CAP. C. Le diplôme national du brevet, DNB. D. Le brevet d'études professionnelles, BEP. Réponse C. Le DNB valide la formation acquise à la fin du collège et atteste de la maîtrise du socle commun. Question suivante. Que fait l'État pour lutter contre les discriminations? A. Il crée des tribunaux spéciaux. B. Il adopte des lois et punit les actes discriminatoires. C. Il encourage les discriminations positives pour tous.
D. Il ne peut pas intervenir dans le secteur privé. Réponse B. L'État édicte des lois, code pénal, code du travail, et des autorités comme le défenseur des droits veillent à leur application. Question suivante. Pourquoi séparer les trois pouvoirs dans une démocratie? A. Pour accélérer les décisions. B. Pour éviter la concentration des pouvoirs et les abus. C. Pour renforcer l'autorité du chef de l'État. D. Pour faciliter les relations internationales. Réponse B. Principe de Montesquieu visant à garantir les libertés par un système de contrepoids. Question suivante. Concernant le droit de se marier, quelle proposition est correcte? A. Il est réservé aux citoyens français. B. Il est garanti à toute personne sans discrimination. C. Il peut être refusé pour des raisons politiques. D. Il est interdit après un certain âge. Réponse B. C'est un droit fondamental, protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Question suivante. Qu'est-ce que la France d'outre-mer? A. Les anciennes colonies françaises indépendantes. B. Les départements et collectivités territoriales françaises situées hors d'Europe. C. Les pays francophones d'Afrique. D. Les régions frontalières de la France. Réponse B. Ensemble des territoires français situés hors du continent européen. Question suivante. Les parents d'élèves ont le droit de A. Choisir les manuels scolaires. B. Être représentés dans les conseils d'école et de classe. C. Décider du programme pédagogique. D. Assister aux cours quand ils le souhaitent. Réponse B. Les représentants des parents d'élèves siègent dans les instances consultatives des établissements. Question suivante. Sur quel document peut-on voir Marianne? A. La carte vitale. B. Les timbres-poste. C. Le permis de conduire. D. Le passeport. Réponse B. Marianne est une figure emblématique qui apparaît fréquemment sur les timbres-poste français. Question suivante. Qui sanctionne l'auteur d'un vol? A. Le maire de la commune. B. Le préfet. C. L'autorité judiciaire, les tribunaux. D. Le défenseur des droits. Réponse C. Seule l'autorité judiciaire, indépendante, peut prononcer des sanctions pénales. Question suivante. Est-il toujours possible de divorcer? A. Non, jamais. B. Oui, sans aucune condition. C. Oui, mais seulement par consentement mutuel. D. Oui, c'est un droit, mais soumis à des procédures judiciaires. Réponse D. Le divorce est un droit mais nécessite une procédure devant le juge aux affaires familiales. Question suivante. Quelle chaîne de montagnes est située entre la France et l'Espagne? A. Les Alpes. B. Les Pyrénées. C. Le Jura. D. Le Massif central. Réponse B. Chaîne qui forme une frontière naturelle entre les deux pays. Question suivante. À quel âge commence l'instruction obligatoire des enfants? A. 2 ans. B. 3 ans. C. 6 ans. D. 16 ans. Réponse B. Depuis la loi pour une école de la confiance de 2019, l'instruction est obligatoire dès l'âge de 3 ans. Question suivante. Un employeur refuse d'embaucher des femmes dans son entreprise. Que dit la loi? A. C'est son droit de patron. B. C'est une discrimination directe interdite et punie par la loi. C. C'est autorisé si l'entreprise est petite. D. C'est une liberté de gestion. Réponse B. Le refus d'embauche fondé sur le sexe est une discrimination prohibée par le Code du travail et le Code pénal. Question suivante. Que se passe-t-il si un ministre ne respecte pas la loi? A. Rien, il bénéficie de l'immunité. B. Il peut être jugé par la Cour de justice de la République. C. Seul le président de la République peut le sanctionner. D. Il est automatiquement destitué par le Parlement. Réponse B. La Cour de justice de la République est compétente pour juger les crimes et délits commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Question suivante.
Au nom de quoi l'État justifie-t-il la restriction des droits? A. Au nom de la religion d'État. B. Au nom de l'intérêt général ou de l'ordre public. C. Au nom des préférences politiques du gouvernement. D. Au nom des traditions historiques. Réponse B. Les restrictions doivent être prévues par la loi et justifiées par un motif d'intérêt général. Question suivante. Quelle est la population approximative de la France en 2025? A. Environ 55 millions. B. Environ 65 millions. C. Environ 68 millions. D. Environ 83 millions. Réponse, ces estimations démographiques la situant autour de 68 millions d'habitants. Question suivante. Quel est l'âge de la majorité? A. 16 ans. B. 18 ans. C. 21 ans. D. 25 ans. Réponse B. La majorité légale, qui confère la pleine capacité juridique, est fixée à 18 ans. Question suivante. Une des valeurs de la devise républicaine est l'égalité. Qu'est-ce que cela signifie? A. Tous les citoyens ont les mêmes droits et devoirs devant la loi. B. Tout le monde doit avoir le même salaire. C. L'État doit garantir l'égalité des résultats. D. Toutes les différences sont interdites. Réponse A. Le principe d'égalité signifie l'égalité en droit et devant la loi, et non l'égalité absolue de situation. Question suivante. Combien de députés composent l'Assemblée nationale? A. 348. B. 577. C. 925. D. 1000. Réponse B. L'Assemblée nationale compte 577 députés depuis 1986. Question suivante. Que prévoit la Charte de l'environnement? A. Le droit de polluer si c'est économiquement nécessaire. B. Des devoirs de protection de l'environnement et un droit de vivre dans un environnement équilibré. C. L'interdiction de toute activité industrielle. D. Elle n'a aucune valeur juridique. Réponse B. Adossée à la Constitution, elle consacre des droits et des devoirs environnementaux. Question suivante. Lequel de ces pays partage des frontières terrestres avec la France? A. Royaume-Uni. B. Belgique. C. Pays-Bas. D. Danemark. Réponse B. La Belgique est l'un des 8 pays limitrophes de la France métropolitaine. Question suivante. À l'école, il est interdit aux parents de A. Rencontrer les enseignants. B. Faire l'instruction en famille sous contrôle de l'État. C. Manifester devant l'établissement. D. Insulter ou menacer un membre du personnel éducatif. Réponse D. De tels actes constituent des infractions pénales et portent atteinte au bon fonctionnement du service public. Question suivante. Quelle est la place de la langue française dans la République? A. C'est la langue officielle de la République. B. C'est une langue parmi d'autres, sans statut particulier. C. Son usage est interdit dans les institutions européennes. D. C'est la seule langue autorisée dans la vie privée. Réponse A. L'article 2 de la Constitution dispose que la langue de la République est le français. Question suivante. Pour combien de temps sont élus les sénateurs? A. 3 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. D. 9 ans. Réponse C. Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans, renouvelé par moitié tous les 3 ans. Question suivante. Une femme majeure de nationalité française a-t-elle le droit de voter aux élections? A. Non, jamais. B. Oui, si elle est inscrite sur les listes électorales. C. Oui, mais seulement aux élections locales. D. Seulement si elle est mariée. Réponse B. Le suffrage est universel. Tout citoyen majeur inscrit sur les listes électorales a le droit de vote. Question suivante. Où se trouvent les principales activités économiques en France? A. Exclusivement en Île-de-France. B. Dans les zones rurales. C. Dans les grandes métropoles et les régions urbanisées. D. Uniquement sur les littoraux.
Réponse, ces concentrations dans les grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Toulouse. Super. À ce stade, il vous reste à passer les 12 questions de mise en situation, sans lesquelles vous risquez de rater votre examen. Elles sont disponibles dans la description en bas de la vidéo. En cas de difficulté, vous y trouverez aussi votre guide de préparation complet. N'oubliez pas de vous abonner et bon courage.